Catherine Monsarrat, vous avez restauré ce tableau. La restauration a duré environ 9 mois. Et c'est vous-même qui avez repositionné ce tableau dans son retable. Qu'avez-vous éprouvé à ce moment-là, une fois posé ce tableau, une fois qu'il a réintégré sa place? Ah, c'est toujours émouvant parce que l'aventure est finie. Il ne m'appartient plus, en fait, parce qu'il y a un lien très fort avec le tableau et moi, surtout sur un long mois, enfin, c'est une longue période de restauration. Et vous l'étiez approprié un petit peu. Voilà, exactement. On s'approprie complètement le tableau. Et bien, une fois que c'est fini, il retrouve son lieu à nouveau son lieu de vie. Voilà, c'est fini. Et c'est toujours émouvant. C'est pour ça que je laisse toujours une semaine entre la fin de la restauration et son départ pour qu'on se dise adieu, en fait. Pour que, voilà, je suis sûre de ma restauration et puis qu'on se dise au revoir, en fait. Au début de la restauration, vous avez dit que vous alliez entrer dans le cœur de l'œuvre. C'est quoi entrer dans le cœur de l'œuvre? C'est comment? Alors, il faut se dire qu'un tableau est fait de différentes matières et positionné en couches, en strates. Et rentrer dans une œuvre d'art, c'est rentrer dans ces différentes strates qui peuvent aller, qui commencent par le support, en passant par l'enduit, la peinture en elle-même, et le vernis et la couche de crasse. Donc en fait, rentrer dans le cœur de l'œuvre, c'est traverser ces strates afin de les soigner. On commence bien sûr par le support et ensuite on va sur le vernis, la peinture. C'est ça, rentrer dans le cœur de l'œuvre. C'est aussi rentrer dans la manière, la technique du peintre aussi. Quand on est dans les strates de peinture, c'est rentrer dans comment il a peint son sujet. Sans le trahir, je suppose. Sans le trahir. En essayant de ne pas le trahir. Ah, c'est absolument exact. C'est-à-dire, je ne suis pas un peintre. Je ne vais pas repeindre. Je vais prendre sa technique de peinture et juste colmater les manques de peinture. Mais je n'invente pas. C'est lui qui me guide, mais moi je n'invente pas. Sinon, ce n'est plus la peinture du peintre, mais ma peinture. Donc, non, je n'invente pas. Lors de la restauration, j'ai eu l'impression à certains moments que vous étiez entré en conflit avec le tableau. Était-ce juste une impression? Alors, il faut savoir qu'un tableau, c'est vivant, en fait. Étant donné qu'il est construit, il est fait de différentes matières, ces différentes matières vont répondre, chacune d'elles séparément, aux interventions que je vais faire. C'est pour ça que bien souvent on ne commence pas tout de suite une restauration. Hein. Le tableau arrive à l'atelier et puis on est là, on l'observe, on fait des tests, on réfléchit et selon les résultats qui va donner, comment dire, ces réactions, on va se poser des questions. C'est un petit peu comme un être humain, en fait. Voilà, on va à une personne, on va donner un médicament, on va tester, on va voir comment il va réagir. Un tableau, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, on va faire des tests, et puis on va voir comment il va réagir, comment les matières, comment le support va réagir, comment ensuite la peinture, le vernis,
comment tous ces éléments vont réagir seuls et ensemble, en fait. Et puis des fois, on est sûr on pense être sûr de nous, de la solution qu'on va donner, du soin qu'on va donner. Et puis, le tableau, il veut pas, quoi. Il veut pas, il réagit pas comme on veut, comme on voudrait. Et donc, on trouve d'autres solutions pour arriver à sauver, enfin, à guérir d'une maladie s'il a une maladie, ou à le soigner. Voilà, on peut dire que on peut donner ce mot soin à un tableau. Mais en effet, un tableau, ça, pour ma part, moi je trouve qu'un tableau c'est vivant, et parce que ça réagit. Ne pas trahir le peintre, respecter son œuvre. Mais y a-t-il une limite au-delà de laquelle on risque de le trahir et de dénaturer son œuvre? Alors, il y a plusieurs réponses. En fait, au début, le rôle de restaurateur, c'est quand une œuvre arrive dans son atelier, c'est vraiment, selon l'état de la peinture, c'est de la mettre hors de danger. Voilà. C'est de soigner cette œuvre pour la mettre hors de danger. Ensuite vient la réintégration colorée. Et là, s'il n'y a que 10% de réintégration, nous allons faire une réintégration illusionniste. Là, il n'y a aucun souci. Mais notre rôle de restaurateur n'est absolument pas, n'est pas de prendre la place du peintre. C'est vraiment de tenir sa place de restaurateur afin de mettre en valeur cette œuvre. Donc si si nous sommes face à plus de 40% de manque de la couche colorée, de la couche originelle, donc de la peinture du peintre, de son écriture, là nous n'allons pas faire de la peinture illusionniste, mais nous allons rester en retrait et nous allons que retoucher des fonds, des masses de couleurs, afin de mettre en valeur son écriture, son traité. Et laisser les spectateurs imaginer telle qu'elle pouvait être. Voilà, exactement. Mais notre rôle, c'est absolument pas de prendre la place du peintre. Parce que si nous refaisons une restauration illusionniste à plus de 40%, la peinture n'est plus celle du peintre. La peinture devient notre peinture. Le tableau. Le tableau devient notre peinture, enfin notre tableau. L'œuvre du restaurateur. Voilà. Donc non, ça c'est pas possible, si vous voulez. Nous, on ne doit pas repeindre. Nous devons juste, dans les manques donnés, sans dépasser, avec ce que le peintre nous donne comme explication, voilà, nous adapter à son écriture, en fait. Nous ne devons pas interpréter, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de soigner et de mettre en valeur la peinture. Pour ne pas trahir le peintre et respecter son œuvre, est-ce que cela implique obligatoirement de bien connaître, de bien cerner, de bien connaître la technique que lui a utilisée pour réaliser son tableau? Oui, pour ma part, c'est indispensable. Parce que on ne peint pas au XVIIe comme on peint au XXe, par exemple. Les techniques ont évolué,
la matière a évolué, les pigments ont évolué, la peinture en elle-même a changé. Donc, avant de commencer ma réintégration colorée, et avant toute intervention, je fais toujours une recherche iconographique du tableau, ce qu'il représente par exemple, et puis une recherche aussi sur le peintre, s'il a signé, et ça me permet de situer l'époque. Et selon l'époque, je vais savoir qu'est-ce qu'il a utilisé, comment il a fait. C'est-à-dire que d'un siècle à un autre, les peintres ne peignaient pas de la même façon. Exactement. Il y a une évolution dans la peinture, d'abord, une évolution, et ensuite, on sait, les peintres ont pris des techniques à d'autres peintres. Hein. Avant, ils étaient dans des ateliers de grands peintres, donc ils ont fait leur gamme chez ces grands peintres, ils ont pris ces techniques et ils les ont fait évoluer à leur avantage. Et puis, donc il y a cette évolution de technique et aussi l'écriture. Chaque peintre, chaque personne a son écriture, et bien un peintre a aussi son écriture. Et les ingrédients étaient différents d'un siècle à un autre? Ça peut, bien sûr. Il y a une évolution de pigments, il y a des pigments qui ont disparu parce qu'ils étaient nocifs. Ils ont été remplacés par d'autres pigments. Il y a l'évolution de la peinture à l'huile aussi, hein, par exemple. Donc, si j'ai affaire à un tableau, à une détrempe, je vais la restaurer autrement qu'une peinture à l'huile. Si une peinture est très lisse à l'huile, elle sera restaurée différemment qu'une peinture à empattement. Vous voyez, je vais m'adapter à la technique, à l'écriture du peintre. Et moi, je m'efface, si vous voulez. En effet, je vais repeindre, donc il faut savoir peindre, j'en conviens, mais moi, je m'efface, c'est-à-dire je n'ai plus mon écriture propre. J'observe comment il a peint, les différentes couches qu'il a mises, par exemple, sous un visage. S'il a mis du vert, du gris ou du rose, ça va faire des teintes différentes sur les teintes du dessus, si vous voulez. Et donc moi j'observe ça et je vais reprendre cette technique. D'accord. Je vais m'effacer, si vous voulez, et pour que le manque de peinture, d'écriture, soit le plus exact possible à celui du peintre. C'est pour ça que ça s'appelle une restauration illusionniste. Mais vous qui êtes entré dans le cœur du tableau, de l'œuvre, ce tableau n'est pas signé. Oui, c'est vrai. Estimez-vous que c'était un grand peintre, un petit peintre? Est-ce que c'était un bon peintre? C'était un bon peintre. C'est comme on peut dire, un petit peintre de province, parce qu'il y a des endroits qui sont merveilleusement peints. Ça c'est vraiment, il y a beaucoup de techniques derrière, beaucoup de techniques. Alors en effet, il y a des endroits, ils sont extrêmement malhabiles, des raccourcis qui sont trop petits, des jambes trop longues, enfin, il y a des maladresses. C'est pour ça que je pense que ce tableau que je vous ai présenté a été peint à 4 mains, peut-être avec un apprenti, un de ses élèves, parce qu'il y avait quelques petites maladresses, mais à côté de ça, il y avait des très belles choses, très belles choses. Catherine Monsarrat, je voudrais vous remercier de nous avoir ouvert les portes de votre atelier. Je vous en prie. Et de nous avoir aussi permis de nous approcher de très près de votre travail et de comprendre
ce qu'implique la restauration d'un tableau, à savoir beaucoup de minutie, beaucoup de patience, beaucoup d'intelligence et beaucoup de respect vis-à-vis du peintre et de son œuvre. Merci encore. Merci à vous.